50 morts de 3 ans à 77 ans. Moukat Ibrahim, 3 ans. Abdullahi Diri, 4 ans. Ramiz Arif Baz Vora, 28 ans. Moujam El Houk, 30 ans. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Merci. Nous sommes rassemblés ici pour faire part de notre indignation et lancer un cri de révolte contre la banalisation des discours et des comportements islamophobes et racistes. Depuis quelques années, sous couvert de la liberté d'expression, certains ont décidé de déverser une haine qui va en grandissant et qui prend pour cible toujours la même communauté. Ces personnes distillent leur venin à longueur de journée sur les réseaux sociaux et sur les plateaux de télévision ou de radio. Leur propagande finit par toucher des esprits faibles qui sont capables des pires atrocités. C'est pour ces raisons qu'il faut apporter la contradiction à ces discours simplistes qui stigmatisent les musulmans, les rendant responsables de tous les maux de la société française et les montrent du doigt à chaque événement tragique touchant la France. N'en déplaise à certains, nous sommes Français autant qu'eux. Nous ne cherchons pas à remplacer personne. Nous souhaitons seulement vivre avec nos concitoyens, quelles que soient leurs origines et leurs confessions, en toute fraternité. Nous ne devons pas vivre seulement côte à côte avec nos voisins. Nous devons vivre ensemble. Nous devons prôner le dialogue et faciliter les rencontres pour faire tomber les préjugés et les barrières. Pour atteindre ces objectifs, nous devons nous unir pour lutter avec fermeté, à chaque fois que c'est nécessaire, contre ceux qui veulent prendre la citadelle du vivre ensemble et la détruire. Affirmons-leur que cette citadelle est imprenable. Mobilisons-nous contre l'islamophobie, mobilisons-nous contre le racisme, mobilisons-nous contre l'antisémitisme, mobilisons-nous contre toute forme de haine et de discrimination. Nous n'accepterons plus qu'on nous réclame des preuves de notre citoyenneté et encore moins de notre francité. Pour conclure, nous tenons à rappeler notre total engagement dans la lutte contre l'islamophobie, l'antisémitisme, le racisme et toutes les formes de discrimination. La haine doit être sévèrement punie par la loi et ne plus être banalisée comme elle l'a trop souvent été ces dernières années. Mobilisons-nous pour changer notre avenir, mobilisons-nous pour promouvoir un réel droit de cité, mobilisons-nous en investissant les urnes pour voter, mobilisons-nous pour que la France soit un modèle de vivre ensemble, à copier et à retenir. Merci de m'avoir écouté. Aujourd'hui, sous ce beau soleil de la Méditerranée, qui a été toujours, depuis des millénaires, le berceau de la civilisation humaine, nous sommes réunis. Nous sommes réunis ici, non seulement pour dénoncer ou contre l'islamophobie, mais c'est une journée tout d'abord et avant tout pour le droit de chaque être humain, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa philosophie, quelles que soient ses convictions politiques ou religieuses, sa couleur, sa culture. Nous sommes ici sous le toit de notre chère France, notre patrie, pour laquelle des hommes sont tombés, mes chers concitoyens, frères et sœurs. Des hommes sont tombés, leur sang
a coulé. Des hommes sont tombés comme le blé d'hiver, mais leur nom ne tombera jamais. Cette terre, mes chers croyants ou mes chers concitoyens, a accueilli nos parents, ainsi que nos grands-parents peut-être. Aujourd'hui, il y a la 5e génération qui se sent fière d'être français et d'être de confession musulmane ou autre. Cette terre qui a accueilli nos grands-parents, qui ont été au front, portant leurs fusils. Ils ont combattu avec ceux qui ont libéré la France, ceux qui ont libéré leur mère patrie, qui n'a pas oublié ces combattants. Les 16 000 combattants, mes chers concitoyens, musulmans, et je cite les autres, du 13e régiment, mais je le tiens à le préciser, les combattants du 13e régiment de génie du Val d'Aon ont achevé le début février le déminage de la région de Verdun. Il y a eu, aujourd'hui, il y a les près de 600 tombes qui en sont du grand témoignage. Les vallées, les plaines de Verdun, ainsi que la vallée de la Somme. Ils ont été les constructeurs de bâtiments et de cités. Après avoir contribué à la libération de la France, ils ont creusé des mines, ils ont posé des rails. Il s'agit, mes chers concitoyens, de la légitimité nationale de cette dernière religion trempée par le sang. Des milliers de musulmans sont morts à Verdun dans la vallée de la Somme, sans parler des 130 000 soldats anonymes. C'est là que l'islam de France est né. C'est là que l'islam de France est né. Il a pris racine, cet islam, cette religion de paix, a pris racine dans les plaines labourées de ces régions où les tirailleurs marocains, algériens, sénégalais, tunisiens ont défendu, dans les tourments, ils ont défendu la France. L'islam avait ainsi son strapontin dans la France de l'entre-deux-guerres. Alors, mes chers amis, alors que nous nous posons aujourd'hui la question avec nos enfants, nous nous posons la question sur notre identité, il est important de dire que nos Chibani ont défendu ce pays. Et il n'est pas question que ces messagers de haine, ces ambassadeurs de la méchanceté vont nous nuire. Notre bonté d'âme vaincra leur méchanceté. Et aujourd'hui, le message adressé à ce barbare qui doit être déçu que la Nouvelle-Zélande, il y avait à peu près 1% de la communauté musulmane, mais il ne sait pas que ça a fait l'effet inverse. Se sont rendus dans la mosquée afin de connaître et de découvrir l'islam. Je dis aujourd'hui que nos mosquées resteront ouvertes à tous et à toutes. Elles resteront ouvertes à nos concitoyens. Nous les accueillerons avec des dates et avec du lait. Nous étions, depuis des années, des fervents condamnateurs envers l'antisémitisme. Ainsi que les actes de terrorisme barbare. Et aujourd'hui, d'ailleurs, nous avons rendu hommage à ce brave homme qui a mon âge d'ailleurs, Monsieur Beltrame Arnault, ce gendarme qui a mis sa vie en péril pour sauver la patrie. Merci. Je suis venu ici de façon naturelle. Ça n'a surpris personne, comme je n'ai pas été surpris
d'avoir les imams et les présidents des communautés musulmanes à la synagogue il y a très peu de temps. C'était naturel que je vienne avec vous m'incliner pour cette fois-ci des victimes musulmanes, effectivement tuées parce que musulmanes, comme d'autres l'ont été pour d'autres raisons, peu importe, ou d'autres religions, ou d'autres croyances, ou d'autres convictions. C'est la même haine. Je vous ai écrit immédiatement après cet attentat pour vous témoigner la sympathie et l'amitié, évidemment, naturelle. Je ne crois pas que nous fassions preuve de beaucoup de clémence en nous inclinant devant des victimes comme ça, de ces actes de lâcheté, rentrer tuer des gens dans des supermarchés, dans des mosquées. Le message que je vous porterai en tant que musulman pratiquant, comme moi je suis juif et pratiquant, mon message d'amitié, vous l'avez dit Sophia, vous avez dit que la République c'est le rempart. Quand je vois ce que je vois là, qui ne me surprend pas évidemment, mais quand je vois ça, je me dis que le message est passé. On a compris que la République est une République laïque, d'accord? Et que cette République laïque, mettez-vous bien dans la tête, la majorité, la très grande majorité de nos concitoyens sont des gens merveilleux. Je l'ai dit à la synagogue, sont des gens occupés dans leur vie, occupés par leurs enfants, occupés par leurs parents, occupés par leur travail, occupés par leur famille, occupés par leurs études. Ce sont des gens qui ne portent pas beaucoup d'attention à une différence religieuse ou une différence sexuelle ou entre hommes et femmes. Alors je vais vous dire, mélangeons-nous, nous les croyants, mélangeons-nous avec notre République. Notre rempart, c'est notre République. Et je peux vous assurer, croyez l'expérience juive qui est ancienne dans tous les pays du monde. La solution, quand on a un merveilleux pays comme la France, c'est l'intégration à notre République qui nous respecte dans nos identités. Voilà mon message amical. Tricoter du lien, c'est donc un projet ambitieux pour nous tous. Il est d'abord pour moi. Pourquoi? Parce que je dois d'abord faire échec au rejet qui naît en mon cœur vis-à-vis de celui qui m'est étranger, de tout ce qui m'est étrange. Nous sommes tous des hommes avec un cœur qui résiste à l'étrange et à l'étranger. Chaque fois que les hommes dressent des idéologies contre les autres par des discours haineux, il nous revient de nous y opposer par un discours de paix et de favoriser le dialogue vrai au service de la paix. Voilà. Cette expérience, nous l'avons vécue en petits groupes pendant une dizaine d'années. Nous avons essayé de tricoter du lien dans la connaissance mutuelle qui cherche à gagner les cœurs à ce combat, un combat qui cherche à vivre de l'espérance que lui inspirent nos écritures. Nous accueillerons tous ceux qui croient que la vie se construit ensemble et non pas dans la destruction et la mort. Selon qu'il est écrit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur et de mort, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est ainsi que s'exprime le prophète Jérémie, et auquel nous avons envie de croire et de penser que c'est vraiment une vraie promesse qui nous est donnée. Merci.